Sur le secteur très concurrentiel des berlines familiales compactes, le fameux segment C, il est vrai que l'Opel Astra n'est pas forcément celle à qui l'on pense en premier. La concurrence est partout, frontale avec côté allemand la Volkswagen Golf ou côté tricolore avec le trio Renault Mégane, Peugeot 308 ou Citroën C4. Alors, ce titre de voiture de l'année décroché il y a quelques semaines va-t-il redistribuer les cartes en faveur de l'Opel Astra ? C'est donc ce que nous avons voulu savoir en repartant à la découverte de la nouvelle figure de proue de la marque Oblitz. Esthétiquement, cette Opel Astra, si elle tranche sensiblement avec sa devancière, ne révolutionne pas les genres et reste dans le convenu. Plus courte et moins haute que la génération précédente, son esthétique gagne en dynamisme. L'avant est plus incisif grâce aux optiques de phare remontant généreusement sur les ailes et l'arrière, assez musculeux, profite également de ses feux très étirés pour effacer une certaine lourdeur. À l'intérieur, l'espace est généreux, la réalisation bien exécutée, mais certains plastiques inférieurs ou ajustements pénalisent encore l'Astra par rapport à la concurrence. Alors comme on vient de le voir, l'esthétique de l'Opel Astra est plutôt réussie. Et quand on la rapproche de ses concurrentes, que sont la Golf chez Volkswagen, la Mégane chez Renault, la 308 chez Peugeot ou la C4 chez Citroën, eh bien on peut s'apercevoir qu'elle reste malgré tout la plus grande, alors qu'elle a perdu 5 cm par rapport à la précédente génération. Désormais, elle mesure 4,37 m. Alors on se dit que ça profite à l'habitabilité, ça c'est une certitude, et que ça va profiter au coffre, eh bien là, non, mauvaise surprise. Avec seulement 370 litres, c'est la plus mauvaise contenance par rapport à ses concurrentes. Repartis quasiment d'une feuille blanche, les ingénieurs d'Opel se sont focalisés sur cette nouvelle Astra, essentiellement sur son poids. Résultat, de 120 à 200 kg de perdu en fonction des versions. Ajoutez un travail sur les suspensions et une nouvelle génération de moteurs et vous obtenez au final un résultat pour le moins convaincant. Alors au volant de cette Opel Astra, eh bien, on s'aperçoit qu'elle n'a pas beaucoup de défauts. Elle est confortable, elle est vive, elle est dynamique. Et puis quand on est au volant de cette Opel Astra, eh bien, l'autre élément qui a certainement dû influencer le jury de l'élection de la voiture de l'année, eh bien, c'est les équipements à la fois technologiques et de confort qui équipent cette Opel Astra. On va vous donner un seul exemple. Les sièges, eh bien, c'est un siège OK en option. On est à un petit peu plus de 1 800 €, mais c'est un siège qui est massant, oui, massant, ventilé et chauffant. On a clairement des options que l'on ne trouve que sur les segments supérieurs. Et ça, c'est un vrai tour de force réalisé par Opel. Reste à savoir maintenant si la clientèle en est consciente. Nous sommes donc allés chez un concessionnaire de la marque afin justement de savoir ce que ce titre de voiture de l'année apportait au réseau et quelle était la demande des éventuels clients. Je dirais que le client vient beaucoup plus facilement avec une réelle volonté de s'intéresser au modèle. On va partir relativement rapidement sur du haut de gamme qui est l'innovation dans le sens où elle est extrêmement bien placée en termes de prix. Ce qui est nettement plus intéressant que de prendre une entrée de gamme ou un milieu de gamme et lui rajouter des packs options qui vont faire grimper significativement la facture. Avec une offre répartie équitablement entre essence et diesel, Opel n'échappe pourtant pas à la nouvelle tendance du marché où l'essence revient en force. 5e Opel a décroché le titre de voiture de l'année, l'Astra conforte le dynamisme actuel de la marque sur le marché hexagonal. Il faut dire que ses tarifs sont aussi pour le moins concurrentiels. Si son prix de base est déjà moins élevé que ses principales concurrentes, l'Astra creuse ostensiblement l'écart sur les finitions supérieures. De quoi assurément faire réfléchir au moment du choix.